Bonjour à tous. Dans l'évangile de ce cinquième dimanche du temps pascal, que nous pouvons trouver dans la Bonne Nouvelle selon Saint Jean au chapitre 14, versets 1 à 12, Jésus nous dit ceci à nous tous aujourd'hui. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Reconnaissons-le avec humilité, le bouleversement de notre cœur est lié aujourd'hui à la persistance de la pandémie du coronavirus qui modifie toute notre façon de vivre en nous plongeant dans une angoisse indescriptible et dans une immense zone d'incertitude. En réponse à la crainte que nous pouvons ressentir, Jésus nous appelle tous à la foi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi implique, nous le savons, une relation vivante et avec Dieu le Père et avec son Fils unique Jésus-Christ qui nous dit qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. La foi, chers amis, est pour nous l'antidote au bouleversement du cœur, au flou de l'espérance, à la peur de mourir du Covid-19 ou à la crainte de vivre moins bien qu'avant l'apparition de l'épidémie, parce que, tout simplement, la foi nous permet déjà de posséder ce que nous espérons. Avoir la foi nous permet d'aller vers Dieu le Père en passant par Jésus-Christ, qui précise dans le même évangile son rôle personnel et la part qui nous revient en tant que croyants, en tant que disciples appelés à imiter notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons, Jésus nous précède en passant devant à travers la mort, et une fois dans la gloire, une fois dans la maison de Dieu le Père, il y prépare une place pour chacun de nous. Et il nous assure que la place ne manquera pour personne. Il s'en porte même le garant. Il nous dit ensuite qu'il reviendra pour nous prendre avec lui, si bien que nous serons avec lui là où il est, dans la maison de gloire de Dieu le Père, l'auteur de la vie. À la question consistant à savoir quand le Seigneur Jésus viendra-t-il, il me semble que c'est tout l'évangile de Saint Jean qui répond à cette question en nous rappelant les trois venues du ressuscité, d'abord ses apparitions des premiers jours, puis sa venue en gloire pour nous ressusciter au dernier jour, et entre deux, sa venue de chaque jour pour faire en nous sa demeure dans l'histoire. Nous le savons, chaque jour le Christ vient nous prendre avec lui, et nous nous rapprochons peu à peu du lieu où il est allé. Et c'est ici que nous avons notre carte à jouer, notre part à fournir. Nous avons, chers amis, à cheminer chaque jour, à rester en chemin et à chercher la route qui nous mènera vers Dieu le Père, l'auteur de la vie. Nous savons que l'unique chemin, c'est Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous vivons déjà des biens de la maison de gloire de Dieu le Père. Et pour nous faire presser le pas vers cette demeure de gloire qui nous est préparée par Jésus, le Christ et le Père viennent à nous pour faire chez nous leur demeure. Chers amis, c'est ce mystère de la double demeure que Saint Jean nous invite à contempler aujourd'hui. Demeure en Dieu, demeure en nous qui attendons dans l'espérance l'envoi de l'Esprit de la promesse qui renouvellera la face de la terre, ici et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.